Vous dites aussi que c'est Dieu qui a créé ce monde et qui détermine ce qui s'y passe. Que l'œuvre de Dieu guide et sauve les gens depuis toujours. Sur quels éléments vous basez-vous pour affirmer tout cela? Vous affirmez obstinément qu'une personne ordinaire est Dieu incarné. Sur quelle base? Je vais vous répondre. Dieu est esprit. Personne ne peut le voir ni le toucher. L'Esprit de Dieu accomplit des choses et prononce des paroles que les gens entendent. C'est la vérité. À partir des faits enregistrés dans la Bible, on constate que l'Esprit de Dieu parle par le truchement du tonnerre et apparaît et parle au peuple à travers les flammes. Il peut s'incarner pour être parmi les hommes et leur parler. Ce sont des faits que personne ne peut nier. Dieu guide les hommes, depuis toujours, depuis des millénaires. Et il a effectué les 3 étapes de l'œuvre dans l'ère de la loi, l'ère de la grâce et l'ère du règne. À chaque stade de son œuvre, Dieu a exprimé de nombreuses paroles. À l'ère de la grâce, Dieu s'est incarné dans le Seigneur Jésus pour exprimer la vérité et a été crucifié pour les péchés de l'humanité en accomplissant son œuvre de rédemption. C'est vrai. Arrête d'approuver, tourne-toi. Pendant l'ère du règne, Dieu s'est incarné à nouveau comme Dieu Tout-Puissant, Amen. a exprimé la vérité pour accomplir l'œuvre de jugement des derniers jours et est venu purifier et sauver l'humanité pour la mener vers une destination glorieuse. Amen. Puis l'ère du mal et des ténèbres a pris fin. Toutes les paroles prononcées par Dieu au cours des 2 fois où il s'est incarné ont permis à l'homme d'entendre la voix de Dieu et de voir sa manifestation et son œuvre. Donc l'homme s'est tourné vers Dieu. Puis l'homme a pu voir l'omnipotence et la sagesse de Dieu à travers les paroles de Dieu, ainsi que le tempérament juste de Dieu, et a vu que les paroles de Dieu accomplissent tout. C'est le résultat le plus évident accompli par l'œuvre de Dieu incarné.